Shalom Mike. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est frappant, un sujet qui s'appelle l'amour. L'amour, on va juste un petit peu aborder l'amour, hein. Mais regarde, il y a marqué comme ça dans la Torah, quand Rivka elle s'approche de la maison de Yitzhak, elle voit un homme, un grand homme, qui revient du champ où il avait prié. Et Rivka dit à Eliezer, qui c'est? Elle dit, mais c'est mon maître Yitzhak. Et là, regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Elle est tombée du chameau. Okay. Et elle s'est couverte. Sa père, alors, maintenant, attendez. Va terrer Titzra, va tipol mi à la gamal. Elle est tombée du chameau, encore une fois, et elle s'est couverte. Et là, Yitzhak s'approche de Eliezer et il lui raconte tous les miracles qu'il a eus. Il prend Rivka, il la rentre dans la tente. Il y a marqué qu'il a rentré dans la tente, il s'est marié avec elle et il a aimé. Alors, non, c'est pas un roman. Non, c'est pas... C'est ce qui a marqué dans la Torah. On va plus loin encore. Il y a beaucoup de commentaires sur ça, c'est très beau. Mais je vais aller plus loin. Il a aimé après le mariage. Alors, ça veut dire quoi ça? Moi j'aurais pu comprendre qu'on aime et après on se marie. D'accord? Et malheureusement il y a des gens qui aiment, qui se marient et qui n'aiment plus. Il y a des gens qui sont très élégants avant le mariage, très gentleman. Et puis après le mariage, je ne sais pas s'il ressort avec des coups à droite, à gauche. C'est plus gentleman, c'est plus élégant. Du côté de la femme ou du côté de l'homme. C'est plus les mêmes tacts. Ça y est, on le connaît par cœur. Ça y est, on la connaît par cœur. Donc alors, on se permet. Chez Yitzhak, non. Chez Yitzhak, le mariage, l'amour, il vient encore plus après le mariage. En passant, tu sais pourquoi on fait le kidouche du mariage avec du vin? C'est pour nous dire, écoute-moi bien, que le vin, plus il vieillit, il se bonifie. Et il est bon. Il a 10 ans, il a 20 ans. Comme ça qu'il est le mariage. Tu comprends? Comme ça, il doit être le mariage. Plus il prend du temps, et plus il est encore bon. Mais malheureusement, c'est à certaines personnes, le vin il devient du vinaigre, comme tu as dit. Alors comment faire? Quel exemple merveilleux de Yitzhak Avinu. Alors, écoute bien, mon cher Mike. On va continuer. On va continuer la beauté de ce couple-là. Avraham, Yitzhak et Rivka. Il y a marqué que, voilà que Rivka, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Alors, dans Bereshit, la Genèse, d'accord, il y a marqué, verset 21, paragraphe 25, Vayater Yitzhak, et voilà qu'Yitzhak il prie. Vayater, ça veut dire il soulève des mondes. C'est comme quelqu'un, un laboureur comme ça, qui laboure, avec sa pelle, il renverse la terre, il renverse la terre, il renverse la terre. Comme ça il prie Yitzhak, Vayater Yitzhak. D'accord, pourquoi il prie? Il prie pour que sa femme elle soit enceinte. Alors le Midrash il dit comme ça, qu'il a prié devant Rivka. Alors tu peux expliquer de deux façons. Il s'est mis dans un coin et il a dit, Hachem, je veux cette femme-là. Je veux de cette femme un enfant.
Iratson, que tu donnes à cette sadéquette, à cette femme pure, que tu lui donnes un fruit, un enfant. Le Midrash, il continue. Écoute bien, qu'est-ce que c'est beau. Rivka, elle s'est mise dans un coin, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, Hachem, Hachem, je veux avoir un enfant de ce tzaddik-là. Tu te rends compte, ce shalom baït, cette paix dans le couple merveilleux, où il est là, il sera en train de dire, voilà, Hachem, donne un fruit, donne un enfant à ma femme, la tzadikette. Quand le mari voit sa femme comme la plus belle au monde, comme la plus tzadikette, la plus juste, même si on a des qualités, on a des défauts, mais elle a des qualités. Je veux d'elle. Quand une personne essaie de parler d'une façon belle avec sa femme, et alors, il y a marqué les Nocharichto, ça veut dire quoi? Que sa femme, elle a vu ça. Tu comprends? Comme sa femme, elle a vu ça, ça a encore plus d'amour. Tu te rends compte? Encore une fois, chaque fois, il y a le cours de téléphone. Bon, Hachem. Mais non, on va gagner, hein. Parce que ça, c'est un cours que j'aurais voulu entendre il y a pas mal d'années. Ce rapport comme ça entre le tzaddik, Yitzhak et Rivka. Tu le vois là. Parce qu'il y a des gens, ils adorent les tableaux. Tu vois, voilà, on a un tableau ici. Ils adorent les tableaux. Ah, le paysage. Oh là là, quelle image. Quelle peinture. Aïe. Mais le vrai tableau, le vrai art, c'est quoi? C'est le comportement de ce Yitzhak là, ce tzaddik, avec Rivka. De là en train de dire, voilà, Hachem, je donne un enfant à cette tzadikette Rivka. Donne-lui un enfant. Tu comprends? Ça, c'est le plus beau tableau de l'histoire. C'est pour ça qu'en vérité, Yitzhak et Rivka, c'est le plus beau couple de l'histoire. Tu verras du début jusqu'à la fin. C'est un sans faute. Il n'y a pas de problème. Tout rentre dans l'ordre. Alors, on parlait du tableau. Il y a des gens qui aiment l'art. Ils sont là, ils restent des heures devant un tableau. Mais ce midrash-là, en train de voir Yitzhak, en train de prier, et dans un coin comme ça, il dit Hachem, donne un enfant à cette tzadikette Rivka. Donne-lui un enfant, il pleure. Et Rivka, du coin de la porte, elle voit ça. Tu comprends? Mais elle se dit, mais je ne suis pas seul. Il est avec moi, il pense à moi. C'est extraordinaire. C'est le plus beau tableau du monde. Maintenant, tu comprends que le plus beau couple de l'histoire, c'est Yitzhak et Rivka. Rivka, maintenant Yitzhak, il dit, on va bénir Esav. Mais Esav, c'est le rachat. C'est le méchant. Et Rivka, elle sait que c'est le méchant. Qu'est-ce qu'il y aurait d'une autre femme? Elle court pour lui dire, attends Yitzhak, tu te plantes. Tu te plantes. C'est pas Esav qui va bénir, c'est Yaakov. Parce que je le sais par prophétie. Je le sais, tu ne connais pas, tu comprends rien, c'est moi qui comprends. Tu as compris? Eh bien, Rivka, il ne dit pas ça. Pourquoi il ne dit pas? C'est ça qui recevoir les brachot. Hitler, il va recevoir les brachot. C'est catastrophique. Les Romains, ils vont recevoir les bénédictions, non. Écoutez bien. Rivka, elle est prête à déguiser Yaakov en Esav pour que lui, il reçoive les brachot. Pourquoi? Parce qu'elle n'ose pas, Rivka, dire à son mari, moi j'ai la prophétie juste et toi tu l'as pas. Elle préfère tout le tour et ne pas le froisser peut-être, pas le froisser, mais dans l'inconscient de Yitzhak, peut-être elle va le froisser, peut-être elle va montrer qu'elle a une petite suprématie. Non, je ne peux pas faire ça. À mon mari, celui que j'aime, celui qui m'a porté, qui a prié pour que j'ai un enfant, je ne peux pas lui faire ça. Donc elle va changer tout le film pour ça. Tu te rends compte? C'est pas merveilleux ça. Hein? Ça c'est Yitzhak et Rivka. Yitzhak et Rivka. Maintenant on comprend pourquoi il est marqué. Il a mis dans sa chambre, il a fait rentrer dans sa tente et il aima. Plus le couple de Yitzhak et Rivka ils avançaient, et plus ils s'aimaient.
Je dédie ce cours-là à mon beau-père, Ephraim Ben Marbouba Zenou, qui aujourd'hui c'est son jour de décès. Et quand ma belle-mère est décédée, quelques heures avant, j'ai vu les yeux de ma belle-mère et de mon beau-père se dire au revoir. Pour moi, ça a été la plus grande leçon d'un couple qui n'ont pas fait des études, mais qui savaient construire une famille extraordinaire et un couple extraordinaire. Voilà, shalom, Batzlacha.